François. François, où es-tu? Voilà. Merci. D'abord, merci au Café Numérique de m'avoir associé à cette soirée. Je veux dire que je trouve ça admirable que des personnes jeunes et compétentes s'investissent bénévolement en plus dans des projets comme celui-ci. Et ce qui m'a marqué, c'est l'exigence. Et j'ai compris seulement maintenant que c'est tous les 15 jours, donc je me dis, waouh, c'est d'autant plus admirable. Donc merci. Je ne suis pas un spécialiste de la communication digitale. Je crois que j'ai jamais publié un seul post Facebook et sur Instagram 12 maximum. Euh, Par contre, ce dont je peux parler, c'est plus le processus qui fait germer une idée et progressivement qui va la faire transformer en projet et puis, in fine, dans certains cas, en entreprise viable. Je travaille pour Jobin Design. C'est une agence d'accompagnement de projet qui est née en 2008, qui s'appelle Design. Pourquoi? Parce qu'au début, on pensait que tous les projets qu'on allait accompagner, ça allait être dans le design. Et en fin de compte, aujourd'hui, plus ou moins 1 sur 2, c'est dans la mode. Aussi bien le prêt-à-porter que l'accessoire, que le bijou, aussi bien des choses cheap que des choses plus luxe. Donc ça brasse vraiment un vaste panel de projets de mode. Alors je disais, je ne suis pas un spécialiste de la stratégie digitale, je ne suis pas non plus un spécialiste financier ou un spécialiste de la commercialisation de marques de mode. C'est un peu notre force, c'est d'être des généralistes. Alors comment est-ce qu'on accompagne des projets? Il faut savoir que dans la mode, il y a une part de très aléatoire, de très volatile et parce que Marie le disait, beaucoup de choses sont liées à la valeur de la marque. Or, la valeur de la marque, pour l'appréhender avant de l'avoir créée et avant de l'avoir testée, c'est compliqué. Et donc, on a un mode d'accompagnement qui est très empirique. En fait, on définit une hypothèse et le plus rapidement possible, on va essayer de la confronter à la réalité. Le plus rapidement, on va essayer d'avoir une identité visuelle, d'avoir un prototype, d'avoir une collection, quelques échantillons, et d'aller la confronter au marché. Avec une étude tarifaire, tout ce qui s'ensuit est réalisé sérieusement. Mais progressivement, eh bien, les ajustements vont être de plus en plus petits jusqu'à arriver à un modèle d'entreprise, un business model qui, on l'espère, après va pouvoir faire mouche. Donc on parle au cours de l'accompagnement aussi bien de valeurs de personnes, et ça c'est peut-être le message le plus important que je voudrais délivrer aujourd'hui, c'est que il n'y a pas une manière de communiquer par le digital ou de... Ah monsieur... Bonne soirée. Peut-être toujours... on a peut-être déjà passé à l'heure d'hiver. Euh, c'est quand encore? Fin septembre? Mais il m'a déconcentré, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je parlais, je parlais de quoi? Je parlais des valeurs. Je parlais des valeurs et je disais la chose la plus importante finalement dans sa stratégie, c'est d'incarner ses valeurs. Et donc, premier lieu, être très clair, très lucide à quelles sont mes valeurs, quel est mon ADN en tant que créateur. Voilà. Tout le reste va découler de manière instinctive et voilà. Finalement, on parle beaucoup de stratégie, mais je préfère parler d'un instinct qui est conduit, qui est canalisé et qui est efficace. C'est un peu ça notre métier. Alors en marge de l'accompagnement, on se rend compte aussi que dans la mode,
On a parfois tendance à être individualiste. Pourquoi? On a peur d'être copié, parce que, il faut le dire, parfois il y a des égos, et que les égos n'aiment pas toujours se confronter à d'autres égos. Et pourtant, nous, on est convaincus que la convivialité, comme tu l'expliquais, et l'échange sont des fameux accélérateurs pour le business. Et donc, deux choses, des conférences un peu dans le même style, qui se veulent plutôt sur un mode anti-conférence décomplexé, s'appelle les regards croisés. Et l'autre chose, la Clairière. La Clairière, c'est une corporation de designers. Au début, l'idée était de faire un coworking. En fait, on est à la Design Station, je ne sais pas si vous connaissez, c'est rue Paradis, centre du design. Au début, l'idée c'était de faire un coworking, puis on a fait comme si on était notre propre projet. Et on a testé en version prototype et on s'est rendu compte, coworking brut, ça marche pas, ça intéresse pas les gens, surtout dans une ville comme Liège où finalement l'espace de bureau, l'espace d'atelier n'est pas un enjeu. Par contre, ce qui est un enjeu, je pense que c'est plus la communauté. Et donc on a plus voulu faire une sorte de corporation sur le modèle anglo-saxon, un cercle à la fois spécialisé et fermé, juste qu'il faut, et à la fois ouvert et multiple. Et alors il y a un truc important dans nos valeurs, c'est partir de l'imperfection pour s'améliorer. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est ouvert, vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez journaliste, designer industriel, graphiste, photographe, voilà. Et d'ailleurs, Caro fait un workshop dans une semaine, c'est ça? Et on va lancer les invitations demain sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. Alors par rapport, donc en fait moi j'ai commencé Job in Design, j'étais tout seul en 2008. Et c'est vrai que je constate une évolution assez impressionnante de la manière de faire du business dans la mode et l'impact du digital, certes, il est pas à négliger. Le premier impact, je dirais que c'est juste sur la visibilité. En fait, avant, moi je me souvenais, on disait il faut travailler avec des agences de presse. Alors à Bruxelles, tu as Sophie Carré, c'est 300 euros par mois. Si tu veux aller à Paris, ce sera 3000 euros par mois. Et donc tout était très monétarisé. Et en conclusion, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient se le payer. Donc ça a complètement démocratisé cet accès à la notoriété. Ça a ouvert aussi la porte à des mauvaises stratégies d'image et donc on voit un peu tout maintenant sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ceux qui avaient une idée claire et qualitative derrière la tête ont pu faire passer beaucoup plus facilement leur message. La deuxième chose, c'est l'accès aux clients. En fait, il y a vraiment un truc compliqué dans la mode. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des marques ou qui sont créateurs, Il n'y en a pas? Ouais, quelques-uns quand même. Mais il y a quelque chose qui est très compliqué, c'est la production. Pourquoi? Parce que la production, soit on fait soi-même et il faut compter sa main-d'œuvre, et la main-d'œuvre, ça coûte cher, soit on fait faire par un atelier, et à moins d'avoir directement des gros volumes de vente, on va travailler plutôt avec des petits ateliers. Ici, pour avoir un bon suivi de production, on va travailler avec des ateliers en Belgique, et donc c'est vite cher. Et donc, si on prend la marge d'un revendeur, d'une boutique, ça va faire directement un positionnement luxe que tout le monde ne peut pas assumer. Et donc, l'avantage du web, c'est que ça a permis de raccourcir finalement la chaîne entre le créateur et son client final. Et cette question de la marge est vraiment fondamentale dans la survie des business de mode. La troisième chose, c'est que autre chose importante, c'est les financements. En fait, ça coûte excessivement cher de financer une collection, de financer des prototypes. La matière coûte cher, les machines coûtent cher, les shootings coûtent cher. Et voilà, c'est vrai, il existe des aides publiques.
Maintenant, je dirais qu'on est plutôt dans une période plus de vaches maigres qu'avant, donc les aides publiques, il faut moins compter dessus. Et donc est apparu le crowdfunding, KissKissBankBank, Ulule, Crowdin ici à Liège, et ça a vraiment révolutionné la manière de financer un projet créatif. Et parce que d'une part, c'était beaucoup plus dynamique, nettement moins emmerdant que de faire un business plan pour aller trouver un banquier ou pour remplir un énième dossier pour une administration. C'est de la vidéo, c'est plus sympa, enfin c'est plus immédiat. Les résultats sont tout aussi rapides, si pas souvent plus rapides. Et l'avantage, c'est que ça permet directement de tester la validité d'un projet, d'une collection, d'un produit et de mobiliser une communauté autour. Donc ça a vraiment été pour moi la chose la plus importante ces dernières années. Quatrième chose, c'est aussi que le digital a permis d'inventer, de créer des nouveaux métiers. Le métier d'influenceur en est un exemple. Maintenant, dans les influenceurs, il ne faut pas croire, il y a ceux qui en vivent, il y a ceux qui en vivent pas. Voilà, il y a parfois de l'ego trip et puis il y a des démarches plus sincères. Donc voilà, je dirais que la multiplicité des acteurs fait qu'il faut d'autant plus être sélectif dans le choix de ses partenaires. Terminer en disant que bah oui, enfin on en parlera peut-être pendant le débat. On fait pas sans la stratégie digitale aujourd'hui et s'en passer complètement, ça veut dire stagner et quand on stagne à un moment donné, on meurt de sa belle mort. Par contre, on peut le faire de manière harmonieuse par rapport à sa philosophie. Je trouve un très bel exemple, c'est Delphine qui va prendre la parole juste après. Elle doit peut-être un petit peu stresser, mais voilà, être efficace dans sa communication digitale, ça ne veut pas forcément dire être plongé 8 heures par jour dans son smartphone. Voilà, merci, bonne soirée. Merci François. Alors juste un petit message à l'attention de ceux qui nous suivent sur Facebook. C'est qu'ils n'hésitent pas à laisser un commentaire s'ils ont des questions à poser. On se fera plaisir évidemment de les répercuter ici en live. Alors. Voilà, tout à fait. Vers le haut, ça fait avancer, c'est ça. Vers le haut, ça ramène au début, et vers le bas, ben, ça fait avancer. C'est normal que ce soit l'image est en bas et comme ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est normal. Voilà, et donc ça va suivre. Ça va ? Voilà, je laisse donc maintenant la parole à Delphine. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous voulez interagir, sur Twitter avec le hashtag Café NLG, ou sur le live Facebook également, ou bien plus tard dans la soirée.